Les songes les plus fréquents révélant une sémence diabolique placée dans la vie d'un adulte ou même dans la vie d'un enfant, mais très souvent c'est dans la vie des adultes. Si vous voyez l'un de ces songes, comprenez qu'il y a un mal. Vous devez réagir avec vitesse. Notons Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24. Prenons 25 pour aller directement au but. Vous pouvez mettre 24 et 25, mais on va lire 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Quand est-ce qu'il s'aima? Pendant que les gens dorment. Il vient, l'ennemi vient, il sème, livré, pendant que les gens dorment, pendant le sommeil. Il sème le mal, alors qu'on a déjà sémé le blé. On a déjà sémé les bonnes choses. Le diable vient s'aimer maintenant le mal. Ça ne va pas croître au nom de Jésus. Regardez ce qui se passe. Écrivons. Premier type de songe que l'on voit fréquemment lorsque la sémence du diable est passée par un songe. Vous serez très souvent entouré des inconnus dans une réunion quelconque ou dans un meeting, mais vous allez vous voir, je dis c'est fréquemment, je ne dis pas que c'est une fois, tu as fait ce songe une fois par mois ou une fois par trimestre, je parle de la fréquence, la régularité. Mais vous ne les connaissez pas et vous êtes toujours en réunion. Et généralement d'ailleurs dans cette réunion, ce n'est pas vous qui parlez, ce sont les autres qui parlent. Vous ne parlez pas, mais vous ne connaissez pas ces gens. Que l'Éternel te donne la victoire. Deuxième type de rêve, vous verrez. On vous donne un fruit et on vous exige de manger ce fruit. Le fruit, généralement, quand on voit dans un songe, les fruits sont des images très positives. Très positives. Mais attention, lorsque le fruit porte ces deux images, ça devient dangereux. Premièrement, lorsque le fruit est avarié, c'est dangereux. Il y a une signification qui est cachée derrière. Par rapport à votre propre vie, il faut la prière. Ou encore lorsqu'on te donne un fruit, mais on te dit mange. Alors là, ce n'est pas une sorcellerie, mais seulement on veut placer une sémence en toi qui va t'imposer les humiliations dans la vie. Tu dois vaincre au nom de Jésus. Voilà pourquoi je disais que ton esprit doit peser. Quand tu pries et que ton esprit pèse, même la nuit, ton esprit décide. N'est-ce pas? Il faudrait que tu arrives à un point où dans ton rêve, tu décides de ton sort. Il ne faudrait pas, depuis que tu as commencé, tu sautes les murs, tu te transformes en chat, tu cours. Ah, frère. Et tu dis non, Dieu me protège. Non, frère, sois puissant. Oh, je dis sois puissant. Troisièmement, vous allez remarquer les rêves les plus fréquents. Vous verrez quelqu'un. Portez vos vêtements. Mais je dis encore, ce sont les types de rêves qu'on fait régulièrement. Pas qu'on a fait une fois, 2 fois, non. Ça, une autre interprétation peut-être. Mais quand vous avez rêvé ça, vous rêvez ça souvent. Des fois même vous êtes fatigué. Vous voyez toujours quelqu'un qui porte vos chaussures. Vous voyez toujours quelqu'un qui porte vos vêtements. Ce qui est à vous, restez chez vous. Ça tombe sur toi, mon frère. Quand je dis ce qui est à toi, reste chez toi. Ça veut dire même si c'était ailleurs, ça part. Et là, ça montre clairement que le diable vous a imposé l'humiliation.
Parce que le vêtement, écrivez s'il vous plaît, révèle la gloire de l'homme. Le vêtement, c'est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi Adam, quand il a réalisé qu'il était nu, il s'est caché. C'était quoi le vêtement d'Adam dans les jardins d'Éden? C'était la gloire de Dieu. Quand il a péché, la gloire est partie, il cabote. Et maintenant il a regardé, il a dit, oh, comment je suis comme ça? Le vêtement révèle la gloire de l'homme. Et les chaussures révèlent le progrès de l'homme. Le progrès. Quand tu fais tu rêves que tu as porté des belles chaussures dans un rêve. Oh, commence à célébrer Jésus. C'est que Dieu est content de ton progrès. Et tu vas aussi percer. Quantième point. Quatrième rêve. Vous vous retrouvez toujours dans une ancienne maison, abandonnée. Une maison que vous avez déjà quittée depuis des années. Mais toi, tu rêves toujours que tu es là-bas. Peut-être même, ce n'est pas une maison abandonnée. Mais tu es déjà marié. Mais toi, tu te vois toujours. Je dis bien toujours, je ne dis pas rarement. Je ne dis pas le fait que tes parents te manquent. Tu peux rêver que tu es chez eux quand tu es nouvellement marié. Mais toi, ça fait, je ne sais pas, 15 ans que tu es marié. Mais tu es toujours dans la maison familiale, en train de travailler, en train de causer, en train de préparer. Tu te vois toujours dans une ancienne maison. Si tu es là, tout à l'heure là, personne ne priera pour toi. Toi-même, tu sors. Le diable t'a imposé une sémence d'humiliation. Tu avanceras, tu feras quelques pas, mais à un moment donné, le diable va t'arrêter. Et dans un domaine de ta vie, il y aura la honte. Cela n'arrivera pas. Cela ne peut pas avoir lieu. Je dis à quelqu'un ceci, que tu dois écrire et retenir, l'enseigner à tes enfants si possible. Ce que tu as quitté doit rester dans le passé. Ce que tu as quitté ne doit pas te poursuivre toute la vie. Écoutez, lorsqu'une chose passe, laissez ça passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous vous voyez dans des anciennes maisons, dans des lieux où vous étiez il y a 10 ans, mais toi tu te vois là. Je donne encore un exemple plus courant aussi, que plusieurs personnes ont eu à me raconter. Et vraiment plusieurs, dans tous les continents pratiquement. Comment tu fais toujours des rêves où tu es à l'école primaire? Et c'est régulier. Tu es toujours à l'école. Mais tu as déjà fini. Tu as déjà peut-être un master ou je ne sais pas. Sors de cette condition. Vis ta vie actuelle au nom de Jésus. Les rêves ont intrigué l'humanité depuis des siècles. Ils peuvent provenir de notre subconscient, refléter nos émotions ou même être des messages symboliques. Dans certaines cultures, les rêves sont interprétés comme des prédictions ou des guidances. La Bible elle-même mentionne des rêves et leur signification. Par exemple, dans le livre de Daniel, le prophète Daniel interprète les rêves du roi Nabuchodonosor. Un verset pertinent pourrait être Genèse 40, 8, ils lui dirent, nous avons fait un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. Joseph leur répondit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi donc vos songes. Cela montre comment les rêves étaient perçus comme nécessitant une compréhension divine. Cependant, il est important de noter que les interprétations de rêves peuvent être subjectives et varier en fonction des croyances personnelles et culturelles. Dans la Bible, les rêves étaient parfois utilisés comme moyen de communication entre Dieu et les individus, mais il est recommandé d'être prudent dans l'interprétation des rêves et de ne pas les prendre systématiquement comme des prédictions littérales. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin.